En quittant Katmandou, je vais vous faire découvrir les villages et fermes de la vie rurale des vallées de l'Himalaya. Dans le sud du Népal, dans les plaines du Terai, où les champs sont vastes et plats, les rizières dominent. Mais dans ces vallées étroites, aux pentes abruptes, la culture des céréales ou des pommes de terre se fait en étroites terrasses. Les villages sont accrochés en flanc des collines. Ce sont des habitations traditionnelles et rustiques. Mais il y a des écoles et aussi des moulins à frire. On trouve du blé, de l'orge, du millet, mais aussi du maïs et des pommes de terre. Malgré l'altitude entre 1500 et 2500 mètres, il ne gèle pas. Des mandariniers et des bananiers poussent et produisent des fruits. La haute barrière de montagne arrête les nuages de pluie et le sol est bien arrosé. Les seules voies de communication sont ces chemins toujours très fréquentés. La récolte du millet et le labour se font à la main. Les champs sont si étroits. Ici, la vie est dure, surtout pour les enfants. Il n'y a pas de vaches, mais de buffles qui sont utilisés pour le travail. Au champ, ils apportent le lait et un peu de la viande, car nous sommes surtout végétariens. Nettoyage des graines ou barattage du lait pour les yaourts ou le beurre. Vannerie, ici, il faut savoir tout faire. Les enfants sont mis à contribution pour faire le vaisselle et les classes se font en plein air.
partout dans les maisons de fleurs. Tandis que les hommes travaillent au champ ou font du portage, les femmes s'occupent de la famille ou filent la laine sur l'antique machine digne d'un musée. Une école, il y a quand même plus de 2 millions d'enfants scolarisés. Deux grandes passerelles suspendues sont les seuls passages au-dessus des torrents ou ravins. Toute la vie est vraiment accrochée au flanc des collines. Une balançoire et un verso traditionnel. Toutes ces collines sont couvertes d'une forêt dense et humide, dominée par des rhododendrons géants et des lichens. Dans quelques villages, des réfugiés tibétains fabriquent et vendent aux touristes leur artisanat d'objets traditionnels. La cuisine et le chauffage au bois provoquent une déforestation importante. Les caravanes de mulets ou de chevaux permettent le ravitaillement du riz, du pétrole ou autres marchandises vers le village de haute altitude. Le carambola, via qui se joue avec des jetons. Les parties sont longues et acharnées. La fabrication de la charpente d'une maison est un travail long et précis. Cette dame soigne son enfant avec une lotion de plante anti-poux.
C'est ainsi que la vie se déroule, dure mais paisible, dans les vallées de l'Himalaya.